du septième ange, ce mystère devait être révélé. Si cela n'était pas révélé, Frère Branham serait un faux prophète. Je vous dis, mes frères, il allait être un faux prophète. Parce que l'ange l'avait dit qu'il allait être le précurseur de la venue du Seigneur. Et à la montagne, quand il est allé, il y a eu des constellations des anges. Je suis en train de parler ici la nuée. Et Frère Branham était là, en train de recevoir la révélation. C'est ça le mystère de cette nuée. Je pourrais un peu ici. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il fait et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Même Jésus, quand il était sur la terre, il a dit personne ne connaît le jour. Personne ne le sait. Seul le Père connaissait la vérité, connaissait la suite. Frère Branham me dit, c'est un secret complet. Les anges tous se tuent. S'il avait fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors, ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait de Dieu. L'un à la suite de l'autre, simplement, 7 tonnerres se sont fait attendre ensemble. Coup-sur-coup, boum, 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 jusqu'à 7. Comme s'ils étaient en train de brûler quelque chose. Remarquez à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges ne savaient rien. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savent rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit, Dieu seul le saurait. C'était un mystère que personne ne connaissait. Il est revenu, il a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il ne savait pas que la révélation du baptême, c'était au nom de Jésus-Christ. Celui-ci est venu, les pentecôtistes sont venus, ils ont crié que le parler à l'âme, la guérison divine, c'était la preuve du Saint-Esprit. Pendant que la Bible dit, le don et les appels, c'est sans repentance. Il fallait que le mystère caché de tous les âges soit révélé afin que nous puissions comprendre en réalité que signifie les dons pour mettre les dons à la place et donner la parole sa place. Le monde était dans une confusion totale. Il fallait que le sceau soit ouvert pour que nous puissions recevoir cela. Frère Branham me dit ceci, 260. Mais voici des choses qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus. Il ne le comprend pas. Nous avons parlé ici sur le paix du roi. Il y a des gens qui étaient ici. Nous avons parlé sur le paix du roi. Frère Branham me dit que le troisième poule, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est le paix qui était entre les mains du roi. Je vais lire ça. Il dit, Dieu, s'il y a un roi sur cette terre, il dit, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu lui-même. Et le moyen de la défense d'un roi, c'est son épée. Et Dieu, frère Branham, là à la montagne, il a reçu l'épée qui était descendue du ciel. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était là, le main levée, il y a eu une épée qui est descendue. Frère Branham dit, ça correspondait avec ma main. Il a touché cette épée-là. Il dit, l'épée n'était pas l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Le roi qui est Dieu lui-même. Il a pris sa parole, qui est sa défense, il a remis au septième ange. Il a
a remis ça à un homme sur la terre. Amen. C'est pour cela que j'avais dit l'autre fois ici, nous ne pouvons pas prêcher aux gens la parole faite chair si nous n'arrivons pas à expliquer comment est-ce que la parole est faite chair. Si nous prêchons seulement, en grosso modo, la parole est faite chair, les gens vont mal interpréter. Moi je les appelle les grossistes. Il vient, il lui donne la parole que chacun prend ce qui lui appartient. Mais frère Branham me dit, si une trompette donne un son incertain, comment est-ce que nous allons nous préparer? Il faut qu'une trompette puisse sonner, donner un son certain pour que les gens arrivent à se préparer, pour que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Parler comme ça en plein, les gens ne le sauront pas. Il faut aller dans les détails pour que les gens comprennent comment est-ce que la parole s'est faite chair. Frère Branham a reçu le pain du roi. C'était la parole de Dieu qu'il a reçue. On a dit à Jean, mange les livres. Il a mangé les livres. Il est devenu les livres. Frère Branham a reçu la parole. Lui-même est devenu d'abord la parole. Ensuite, il est descendu. Il a commencé à donner l'interprétation. Il a commencé à donner la révélation des sceaux. Quand nous disons Amen, Frère Branham dit, cette parole entre en nous. Amen. À chaque fois que nous disons Amen, la parole est là, entre en nous. Et ça grandit petit à petit. On a une gerbe qui est agitée dans cet âge ici. C'est bien Frère Branham. Frère Branham dit, quand aux temps anciens, quelqu'un pouvait partir, prendre sa récolte, aller au temple, donner aux sacrificateurs. Quand c'était déjà mis, le sacrificateur va prendre, il va agiter devant l'assemblée pour dire que son champ a atteint la maturité. Ce qui signifie qu'à part cette gerbe ici, le reste du champ vont aussi atteindre la maturité. C'est ça la parole faite chair. Ça a commencé avec les prophètes. Il a reçu la parole. Il a reçu le pain du roi. Et quand il est descendu, il a commencé à parler. Cela a commencé à se distribuer. Tout celui qui dit Amen reçoit la même parole en lui. Et il devient cette même parole faite chair. Je sais que peut-être vous êtes déjà au 3e profondeur. Moi, je suis encore au 1er. Je veux que nous puissions être équilibrés. Je dis, je vais me limiter seulement à la nuée, expliquer pourquoi la nuée du 28 février. Je n'entre pas trop en profondeur. Donc là, quand il est allé à la montagne, il a rencontré les anges. Et quand il est descendu, les anges ont commencé à monter selon Frère Branham. Je vais lire ça si j'ai le temps. Les observatoires ont pris des photos de cette nuée-là. Mais ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Et Frère Branham est venu, il a commencé à expliquer pourquoi cette nuée-là, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur. En réalité, ce qui était à l'intérieur, c'était l'ouverture de la parole. C'était une constellation des anges. Ils sont venus vers Frère Branham. Et Frère Branham dit, là à l'intérieur, il y avait un ange. Il était si spécial pour lui. Il attirait son attention. Il lui torsait la blouse, il torsait son poids. Il bombait la torse comme ça. Il attirait son attention. Il a volé vers Frère Branham. Et il a commencé à révéler le Saint des choses. Je suis en train de chuter. Mais, vous vous souvenez, quand il m'a amené là-haut et dit ceci, c'est le 3e boule. Donc j'ai sauté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour que le reste de ma vie, après avoir vécu. Or, je ne sais pas, je connais la prochaine étape là. Je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder.
voici ce que j'ai noté quand c'était arrivé. Si vous pouvez le voir, arrêtez, ne pas aller plus loin de ceci. Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement la vérité. Mais vous vous souvenez, quand il m'a emmené là-haut, il a dit, ceci, c'est les troisième poules. Et personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Les visions ne faillissent jamais. Elles sont parfaites de la vérité. Maintenant, remarquez, vous vous rappelez de la vision des constellations? Il a commencé à parler des constellations des anges. Il a commencé à expliquer comment est-ce que c'était arrivé. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain. C'était les anges du Seigneur. Il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes très loin, près au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'ai arraché des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai. Ça, je n'en ai pas parlé à mes frères. Mais ils ont remarqué un changement. J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez? En direction de l'est. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin. Ainsi que frère Normand, en s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sotman? Frère Sotman dit Amen. Oui, il est là debout, là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas pouvoir. Je n'en aurai rien. J'ai continué mon chemin. 273. Quelque chose assis près de la tente. Vous vous souvenez, frère Sotman? J'ai aussitôt que certains ont été dit, je vous ai liés, vous, frère Normand et frère Sotman, là-bas. Je les ai liés par un serment, que comme quoi, ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Parce que ça devait être un secret. Même eux qui étaient avec frère Branham à la montagne, frère Branham les a liés il les a dit j'irai. Vous ne direz rien de ce qui s'est passé ici à la montagne. En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de l'ouverture des choses. Précisément de ceci, je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens comprendraient. Et avez-vous remarqué, il y avait un ange, j'ai dit, là qui était un ange étrange pour moi. Il ressortait plus que tous les autres. Vous voyez? Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Il formait une constellation. 3 d'un côté et 1 en haut. Et celui qui était à côté de moi ici, on compte de gauche à droite, en comptant de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange qui brillait. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous voyez, vous vous souvenez? J'ai dit, il tombait, il bombait le torse comme ça. Et il volait en direction de l'est. Vous vous souvenez? Comme ça, j'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez? Voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e son, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Quand cela est descendu, ça l'a emporté. On dit ça l'a enlevé et ça l'a élevé dans cette constellation-là. Pour faire quoi? Pour recevoir le mystère caché de tous les temps. Il dit, la chose que je me suis demandé toute ma vie. On dit Amen. Les autres sont
avait beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais, oh, vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance. Une fois d'une vie. Une fois dans ma vie. Merci. Ça a eu tellement de l'importance pour Frère Branham. Une fois dans sa vie. Parce que c'était une chose que tout le monde attendait. Il faut nous dire que ça l'a enlevé. Ça l'a élevé. Ça l'a fait entrer dans cette constellation. Et les observatoires ont pris des photos, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Frère dit, il s'agissait de ceci. Il s'agissait de quoi? De l'ouverture de la parole. Il s'agissait de l'ouverture des sceaux. Le mystère caché de tous les temps. Christ qui descendait sur la terre. Frère Branham dit que quand le Christ descendait, au moment de cette venue-là, le 7e ange était sur la terre.